Bienvenue à l'heure de la vérité, l'émission où la Bible reste notre seule boussole. Aujourd'hui, nous abordons une question brûlante. Les femmes peuvent-elles exercer le ministère pastoral selon la Bible? Notre invité croit que oui. Elle est pasteur engagée dans son appel et prête à nous parler à cœur ouvert. Au-delà des débats, nous voulons l'écouter avec respect et confronter toutes choses avec la parole de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, pouvez-vous vous présenter à nos internautes? Alors, je suis le pasteur Blanche Falex de l'église Bienvenue Pèlerin, visionnaire de l'église Bienvenue Pèlerin. Notre église est située à Timbamba, à Pointe-Noire, en République du Congo. Je suis pasteur ordonné depuis 2017, le 22 juillet exactement. Donc ça fait 8 ans que je suis pasteur. 8 ans que vous êtes pasteur. Alors pasteur, dites-nous un peu, quel a été votre cheminement vers le ministère? Alors déjà, je suis née d'une famille chrétienne, protestante à l'origine. Donc pendant des années, j'ai été conduit sous la houlette de la grand-mère en tant que, je pense, diaconaise dans l'église protestante. En 2002, j'ai été visitée par le Seigneur. Ça va être un peu lent à expliquer, mais je me suis engagée à servir Dieu à ce moment-là, donc à tout abandonner, à faire le catéchisme, parce que chez les protestants, il faut 1 année de catéchisme avant d'être baptisé. Et donc, j'ai suivi mon catéchisme jusqu'au 21, je crois, décembre 2002, où j'ai été baptisée. J'ai fréquenté l'église protestante pendant plus de 10 ans, donc de 2002 à pratiquement 12, que j'ai fréquenté l'église, donc presque 10 ans pratiquement. Et avez-vous senti un appel spécifique de Dieu? Effectivement, je sentis un appel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler dans les songes, en voix audible. Et j'ai senti tout ça, que ce soit par les songes et par la voix audible de Dieu. Et c'est pour ça que je me suis engagée donc à servir Dieu. Et comment s'était-il manifesté? Comme je disais, par les songes. Ok. Et par voix audible également. Voilà, vous demandant de conduire une vision, ou si vous voulez, de bâtir une église, puisqu'aujourd'hui vous êtes à la tête d'une église que vous conduisez. Comme je disais, des songes, il y en a plusieurs. Je peux prendre un exemple d'un songe. J'étais dans une parcelle. Et je crois que j'étais entourée d'autres personnes. On était en train de discuter parce qu'on était en train de me mettre le vernis au pied. Okay. Et d'abord j'ai entendu le son. Nous tous qui étaient là, avons entendu le son d'un avion en train de chuter. C'est comme si l'avion allait faire un crash. Et au bout d'un moment, nous avons entendu le bruit d'un crash en fait. Et là, j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Lève-toi ». Va me récupérer toutes les âmes qui sont dans cet avion et n'en perds aucune. Et je commençais à me lever pour chercher la sandale. J'avais 2 sandales, enfin les sandales aux pieds. Je me suis levée et je cherchais l'autre sandale que je n'arrivais plus à retrouver. Puis je me suis dit bon, parce que le Seigneur disait que lève-toi, va récupérer toutes les âmes. Je précise, les âmes qui sont dans cet avion. Et n'en perd aucune. Parce que cet avion va rester pas longtemps au sol, et le remonte avec les âmes, c'est à toi que je redemanderai les comptes. Alors, dans la panique, j'ai commencé à chercher une de mes sandales qui n'était pas là.
Mais je me suis dit, si je continue à chercher, je vais perdre du temps puisque les minutes, les secondes étaient comptées. Alors il fallait que je me lève pour partir. Alors je me suis réveillée. Et des songes comme ça, il y en a tellement que sinon on prendra toute l'émission pour expliquer. D'accord. Et quand finalement vous décidez de tout abandonner pour suivre, disons, l'appel, pour accepter ou répondre à l'appel, quelles ont été les réactions autour de vous? Bon, les réactions autour de moi, dans la famille, c'est pas le fait que je sois devenue pasteur qui pose problème. Okay. Parce que chez les protestants, il y a des pasteurs femmes. Donc, c'est pas un problème de ce côté-là. Dans ma famille, c'est beaucoup plus le fait que je suis devenue plutôt une servante dans l'église de réveil que protestante. Sinon, autour de moi, c'est normal que les femmes soient pasteurs. Okay. Vu que moi, je sors des protestants et ce problème ne se pose pas. Okay. Ce problème se pose beaucoup plus dans la communauté chrétienne de l'église de réveil. Voilà. Sinon, autour de moi, je n'ai pas eu trop de réactions. Mais après, cela ne veut pas dire que je ne rencontre pas des propos de foi. C'est surtout sur les réseaux, les gens qui peuvent mettre en doute notre appel. Okay. Voilà. Et avant de vous lancer, c'est vrai que vous avez eu des songes. Est-ce que vous avez été formé ou ordonné? Alors déjà pour commencer, comme je disais, c'est tout un processus. Okay. J'ai eu quand même 10 ans de fréquentation dans l'église protestante. Okay. Pendant ces 10 ans, j'ai été conduit par le Seigneur. Comme je disais, il y a eu plusieurs songes, mais le jour où j'ai décidé de me faire consacrer, okay, je suis passée par une formation et ensuite j'ai été ordonnée par le pasteur Fortuné Ganguien et l'apôtre Dadier Bitsambela. Pendant votre parcours, nous voulons savoir quels sont les textes qui vous soutiennent, dans votre conviction que Dieu appelle aussi les femmes à prêcher. Ah, il y en a plusieurs. Okay. Alors donc je vais commencer par expliquer. Okay. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Ce texte nous dit: et qui a fait de nous un royaume, virgule, parce qu'il faut bien préciser, okay, et on marque une pause, virgule, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Je vais m'arrêter là. La première des choses ici, il est dit: qui a fait de nous un royaume? Dans le mot « nous », y a-t-il que les hommes ou il y a aussi les femmes? Parce que si on dit que... Parce qu'on parle des sacrificateurs. Or, okay, un sacrificateur, c'est un serviteur. Or, ici, on est en train de dire: qui a fait de nous? Dans le mot « nous », y a-t-il que des hommes ou ça veut dire tout le monde? Dans le mot « nous », ici, on ne va pas définir que les hommes. Ça englobe tout le monde. Mais il le complète en disant « un royaume ». Qui a fait de nous un royaume? Or, un royaume, ce n'est pas dans le sens physique que nous sommes un royaume. C'est dans le sens spirituel. Parce que premièrement, il est dit: vous, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est dit: vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Okay. Donc, Dieu habite-t-il que dans un homme ou aussi dans une femme? La Bible est claire. La Bible dit: vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Si Dieu habite en moi, okay, en tant que femme, okay, ne va-t-il pas parler en moi? Va-t-il parler à un homme? Puisque si Dieu habite en nous, ça veut dire que Dieu qui habite en moi est un roi. Donc le royaume, c'est moi.
Le royaume, c'est un homme. Le royaume, c'est une femme. Puisque Dieu habite en moi. Dieu habite, de la même manière que Dieu habite en moi, il habite dans un homme. Ok. Et pourquoi parlera-t-il qu'un homme ne parlera-t-il pas à une femme? Et ce texte nous dit bien, qui a fait de nous un royaume? Pas deux royaumes, pas plusieurs royaumes. Si encore il y avait plusieurs royaumes, mais il a dit un royaume. Si nous sommes un royaume, donc ça veut dire que nous tous, hommes ou femmes, nous sommes qu'un royaume. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il est dit que nous tous dans le monde, nous sommes membres du corps de Christ. Mais si nous sommes un membre du corps de Christ, le doigt de la main peut-il dire que le Seigneur ne peut-il pas agir dans ce petit doigt? La bouche va dire à la main que non, tu n'es pas membre de ce corps, donc Dieu n'agit pas en toi. Mais je pense que de la même manière que nous sommes êtres humains et que ma conscience me pousse à me lever et que mes fonctions me poussent à agir, c'est de la même manière que Dieu agit avec tout le monde, puisque nous tous, nous sommes membres de son corps. Si nous sommes membres de son corps, si moi j'incarne qu'un doigt dans le corps de Christ, donc ça veut dire quand il agit, si l'homme c'est l'autre doigt, ben, lorsque il veut saisir, il utilisera tous les doigts de sa main. Donc, voilà déjà dans quelle conception des choses je suis. Okay. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Si nous sommes un royaume, donc un seul royaume, nous sommes aussi des sacrificateurs. Dans le mot sacrificateur ici, on ne dit pas qu'il n'y a que des hommes qui sont sacrificateurs et pas les femmes. Il a dit nous, un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes tous membres d'un corps, mais sacrificateur, c'est celui qui sert. Celui qui sert Dieu. Et moi, je dirais même que le vrai sacrificateur, c'est celui qui sert d'abord Dieu à l'intérieur de lui-même, avant de servir à l'extérieur. Parce que le véritable temple, c'est le corps. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Si on n'arrive pas à faire un service correctement à l'intérieur de nous, comment pourront-on faire un service extérieur? Maintenant, je vais encore donner un autre texte pour appuyer mes dires, de manière un peu terre à terre. Okay. Alors, nous allons lire encore d'autres textes, que nous comprenons que dans la Bible, il y a des femmes qui ont servi Dieu. Nous allons d'abord qui ont exercé le ministère pastoral. Est-ce qu'on peut servir Dieu? Je vais venir. Okay. Alors, dans ce texte, Actes chapitre 18, il nous est dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia à eux. Donc c'est Paul qui va se lier à Aquilas et Priscille. Ok? Il se lie à eux. Je vais prendre un autre toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête de son créé, car il avait fait vœu. Pourquoi je suis en train de prendre ça? C'est pour montrer le cheminement de Paul, comment il a marché avec Aquilas et Priscille, en tant que femme. Hein? Okay. Je vais prendre cet exemple. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 18, et nous descendons au verset 24. Un juif nommé Apollos. Apollos, c'est le fameux Apollos que Paul dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Nous tous, nous connaissons le récit. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, nommé homme éloquent. On dit bien qu'il était déjà éloquent. Et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean.
il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc nous voyons ici que Apollos, homme éloquent, versé dans les Écritures, qui prêche avec exactitude. Okay. Mais Aquilas et Priscille l'ont prise à part pour l'enseigner. Quelqu'un qui est déjà versé dans les Écritures. On n'a pas dit que Priscille n'a pas enseigné. Non, la Priscille et Aquilas ont enseigné. Ils l'ont prise à part, ils ont enseigné un homme qui est déjà versé dans les Écritures, qui connaissait déjà la parole correctement. Mais il y avait des manquements, eux, ils ont pris. Maintenant, je vais continuer. Alors, nous allons prendre toujours, là, cette fois-ci, nous allons prendre Romains chapitre 16. Nous prenons chapitre 16. À partir du verset 3. Paul dit, ça c'est maintenant Paul qui fait les recommandations. Okay. Hein? C'est Paul lui-même qui a dit que la femme ne peut pas prêcher, mais Paul fait la recommandation en disant, saluez Prisca et Aquilas. Prisca c'est Priscille. Okay. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus. Voilà. Je prends d'abord compagnons d'œuvre. Donc ça veut dire que si nous prenons toujours le chapitre 16 de Romains, le verset 21, Paul appelle Timothée mon compagnon d'œuvre. Quand on dit compagnon d'œuvre, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler ensemble. Et ils travaillent ensemble où? Ils travaillent ensemble dans le ministère. De la même manière, il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Il prononce même en Jésus-Christ. Donc ici, il dit, Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius. Donc il appelle au même titre une femme compagnon d'œuvre. Donc ça veut dire qu'il est en train de travailler avec Aquilas et Priscille. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Nous continuons. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ce qui veut dire que Paul est en train d'affirmer que Aquilas et Priscille avaient une église qu'ils tenaient dans leur maison. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit ici. Il dit saluez aussi l'église qui se trouve dans leur maison. Il ne dit pas dans la maison de Aquilas, il dit leur maison. Il dit il prononce lui-même Paul, dit saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Il dit bien Jésus-Christ. Donc l'œuvre dans le ministère. Et il dit saluez aussi l'église qui se trouve dans leur maison. Nous revenons à un autre passage qui confirme bien de Jean chapitre 1. Alors ici, Jean, parce que les gens disent donnez-nous les preuves. Il y a des preuves. Tout est écrit dans la Bible. Nous prenons épître de Jean, le second épître de Jean. Nous allons même descendre jusqu'à 5. Écoutez bien, l'ancien c'est Jean qui écrit à Kyria, l'élu et ses enfants. L'élu avec un E. Si c'est l'élu sans E, nous comprenons qu'il parle à un homme. Mais là, c'est l'élu avec un E. Prenons un autre exemple. Dans Romains chapitre 16, verset 13, quand Paul appelle Rufus élu du Seigneur, c'est un élu sans eux. C'est bien écrit. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur. Donc là, nous comprenons que Rufus est un homme. Okay. Parce qu'il est dit l'élu sans eux. Ok? Maintenant, ici, nous avons l'ancien qui écrit à Kyria. Or, Kyria, l'élu et ses enfants. Donc, on prononce bien que cette femme, c'est une élue.
avec ses enfants. Ce ne sont pas les enfants biologiques ou physiques, ce sont les enfants spirituels. Il ajoute que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Ceux qui sont dans le mensonge ou dans l'incompréhension ne peuvent pas comprendre. Mais ceux qui sont dans la vérité comprennent. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, c'est que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns et les autres. Voilà. Donc ici, Pierre, plutôt Jean va jusqu'à lui dire que j'ai été réjoui de trouver dans tes enfants qui marchent selon la vérité. Donc, nous sommes bien en train de parler d'une femme qui tient une église avec un ministère qui a des enfants dans le ministère et dont on approuve même la qualité de la marche. Et comment comprenez-vous le passage de 1 Timothée 2, 12 qui dit je ne permets pas à la femme d'enseigner? Ok. On va lire ce passage pour comprendre. Parce que beaucoup de gens lisent une parole et ne comprennent pas. Des fois, ne comprennent pas le sens. J'ai mal compris. Alors, donc, 1 Timothée plutôt, chapitre 2. Nous allons descendre jusqu'en bas pour comprendre le reste. Alors, ici, il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est à la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Nous nous arrêtons là. Parce que toute chose, alors voilà, nous commençons même au 10e. Mais qu'elle se part de bonne œuvre comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc ici, il est bien question de servir Dieu. Maintenant, ici, il est dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maintenant, Paul va jusqu'à reprendre en néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Je vais d'abord poser une question pour que nous puissions comprendre. Okay. De quelle femme s'agit-il qui va devenir mère? Si on parle de Ève, donc ça veut dire que Ève existe jusqu'à aujourd'hui pour devenir mère. Ou on parle de la femme en général. Donc, si on parle d'une femme en général qui va devenir mère, est-ce une mère dans le sens physique? Moi, j'ai des enfants. Je suppose que toi aussi, tu en as. Hein? Est-ce que parce que j'ai mis au monde un enfant physique, je suis devenue automatiquement une femme sauvée? Non. Mais ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il est bien écrit. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Est-ce qu'il s'agit de Ève elle-même? S'il s'agit de Ève, donc ça veut dire que Ève existe jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle puisse enfanter. S'il s'agit d'une femme en général, la femme avec un grand F, donc ça veut dire que si c'est de manière physique que nous prenons la chose, donc ça veut dire qu'une femme qui met au monde n'importe qui est déjà sauvée. Alors que s'il s'agit de quelque chose de spirituel, nous devons maintenant comprendre de quelle femme s'agit-il et de quelle conception doit-elle avoir pour être sauvée. Parce que la conception spirituelle, ça veut dire naître de nouveau. Et c'est la conscience qui fait naître un être de nouveau. Ce n'est pas de manière physique qu'on doit engendrer pour être sauvé, mais de manière spirituelle.
Donc, ici, la femme qu'on ne permet pas d'enseigner, ce n'est pas une femme dans le sens physique, mais un mauvais enseignement. Dans le sens où la chair ne peut pas prendre le dessus sur l'esprit. Parce que si elle enfante, ça veut dire qu'il y a un renouvellement. S'il y a un renouvellement, donc ça veut dire qu'elle a quitté la partie de la chair pour entrer dans la partie de l'esprit. Maintenant, je peux encore affirmer qu'une femme peut prêcher, peut enseigner. Proverbe chapitre 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne jette pas l'enseignement de ta mère. Ici, cette parole nous parle de la mère qui enseigne et que le père instruit. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit ici. Il est dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, on est bien en train de dire d'une mère qui enseigne et d'un père qui instruit. Donc, si nous prenons encore un autre passage, je suis juste en train de confirmer. Psaume chapitre 68, verset 11. Que nous dit ce passage? Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Qu'est-ce que nous appelons messagères de bonnes nouvelles? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est la résurrection de Jésus. Donc, or, il est dit que le Seigneur dit un mot et les messagères de la bonne nouvelle sont une armée. Donc, en gros, on est en train de nous expliquer dans ces quelques passages que j'ai cités que la femme a le droit de prêcher. La preuve en est, je vous ai donné l'exemple de Priscille et de Kyria qui avaient des églises. C'est suffisant? Pour moi, non, pour moi c'est suffisant. Je ne veux pas citer les autres dont la plupart des pasteurs disent non, c'était pas le ministère, c'est les prophètes. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes. On cite diaconesse, on cite servante de Dieu et tout ça. Mais là, je suis en train de parler de ceux ou de celles plutôt qui ont exercé et dont les témoins sont palpables selon les Écritures que nous avons lues. Depuis l'exercice de votre ministère, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits que vous voyez dans votre ministère depuis que vous avez commencé? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a un seul fruit. C'est le fruit de l'esprit. La Bible dit dans Galates que le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit est composé de plusieurs vertus. Or, le fruit de l'esprit, c'est la bénédiction, la paix, la joie, la tempérance, l'amour, l'unité et tout ça. Donc, c'est tout ça qui forme le fruit. Donc, le fruit lui-même, c'est comme une mangue, mais dedans, là, tu trouves plusieurs saveurs. C'est à peu près cette image que Dieu veut nous donner par rapport à ce passage de Galates. Donc, je crois que c'est Galates chapitre 5, verset 22, si je ne me trompe pas. Chapitre 5, verset 22, où il est dit que le fruit de l'esprit, c'est la bénédiction, la tempérance, et ainsi de suite. Donc, nous comprenons que dans le fruit de l'esprit, le but d'un pasteur, et même moi y compris, c'est de pouvoir faire naître ces fruits dans un autre. Alors la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire quoi? Chacun est un arbre spirituel. Donc l'esprit d'un homme est un arbre. Maintenant, quel genre de fruits produit-il? Dans le cas de l'esprit, il produit une sorte de fruit qui est composé de plusieurs saveurs, on peut dire ça dans ce sens, ou de plusieurs vertus. Maintenant, quand
nous voyons quelqu'un agir contraire à ses valeurs, nous comprenons qu'il est un mauvais arbre et qui ne porte pas les bonnes valeurs. Mais dans mon ministère, puisque vous avez parlé de mon ministère, j'essaie justement d'inculquer ces valeurs aux enfants qui m'accompagnent dans ce ministère. Et le but n'est pas aussi que quelqu'un change d'un coup, parce que personne ne peut changer d'un coup. Un processus. C'est un processus. Donc ce processus permet qu'à chaque fois qu'un enfant est dans l'erreur, qu'on puisse lui donner des limites, lui donner des directives, des instructions et l'enseigner de manière à ce qu'il atteigne la stature de Christ, puisque le but de tous, c'est que nous parvenions à la mesure de la stature de Christ en produisant le fruit de l'esprit. Ok. Avez-vous déjà été remise en cause à cause de votre genre? C'est quelque chose qu'on sent, même si deux fois on ne le dit pas ouvertement, mais on le sent dans certains milieux. Certains milieux vous accueillent à bras ouverts, mais certains quand même, tu sens quand même qu'à cause de ton genre, il y en a qui le disent à côté et que cela vous parvienne à l'oreille, parce que même tout ce qui peut se dire dans le cachet, ça arrive toujours à l'oreille de la concernée. On sent quand même que ça dérange, on sent que votre présence peut déranger, on sent que, bon, il y a certaines aussi qui vous le disent ouvertement, que moi je n'aime pas le ministère de la femme, ou je n'ai jamais accepté le ministère de la femme. Mais il y en a d'autres qui l'ont dit, ça aussi c'est les cas que j'ai eus, d'autres qui l'ont dit au départ, mais au fur et à mesure que je les côtoie, que j'échange avec eux, et finalement ils m'acceptent. Donc c'est pour ça que dans ma conception de voir les choses, je ne reste pas non plus fermée parce que quelqu'un ne m'accepte pas tout de suite, on va dire. Mais je reste très ouverte parce que je sais que quelqu'un peut changer d'avis. Quelqu'un peut être fermé ou dans une compréhension aujourd'hui. On a vu pas mal des hommes qui hier ne croyaient pas au ministère de la femme, mais qui aujourd'hui croient et consacrent même des femmes. Donc, si je rencontre de telles situations, je ne m'attarde pas sur ça parce que je me dis que c'est au Seigneur de convaincre. Ce n'est pas à moi. Maintenant, comment est-ce qu'il peut arriver que certainement, peut-être qu'on vous taxe de désobéissante, maintenant s'il arrivait que vous ne répondez que, et leur diriez-vous? Bon, la plupart du temps, je ne veux pas faire des débats parce que j'ai l'habitude de dire, même au diable, quand je fais mes prières, je ne suis pas dans le monde pour faire ni débat, ni pour me justifier, ni pour me supplier qui que ce soit. Je suis dans le monde pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, si on me taxe de ceci ou de cela, je passe ma route. Je ne veux pas me justifier. Je ne fais aucun débat. Et je ne suis pas là aussi pour négocier ou encore pour attendre une approbation quelconque. Je n'attends aucune approbation. J'ai déjà l'approbation de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui gère. Et que diriez-vous aux jeunes femmes qui se sentent appelées par Dieu et qui peut-être hésitent par rapport au regard de l'Église? Alors, je dirais que chaque personne ressent l'appel à l'intérieur d'elle-même. Et quand elle reçoit l'appel, elle n'a personne avec elle. Mon appel est différent de l'appel de quelqu'un d'autre, même d'un pasteur, même d'une autre servante. D'accord. Je prends un autre exemple. La Bible nous parle de Samuel, qui était dans le temple. En plus, il était dans le tabernacle. Et pas dans n'importe quel lieu. Il est dit qu'il était dans le lieu très saint. Or, même le sacrificateur lui-même rentrait dans le lieu très saint une fois l'année. Mais la question que pouvait faire Samuel, qui n'était pas encore sacrificateur, dans le lieu très saint, il veillait sur la lampe de Dieu qui ne s'était pas encore éteinte. Et il est dit qu'il a entendu la voix de Dieu l'appeler plus de 3 fois. À chaque fois, il est sorti pour aller vers le serviteur de Dieu qui était Élie, le sacrificateur. Mais au bout de la 3e fois, Élie lui dit « Va
Et il répond, me voici. Parce qu'Élie venait de comprendre que celui qui appelait Samuel, ce n'était pas lui, mais c'était plutôt Dieu. Mais pour que Samuel sorte de la pièce pour aller à chaque fois vers Élie, c'est qu'il entendait Dieu l'appeler avec la voix d'Élie. Ça veut dire quoi? Quand même un serviteur de Dieu qui est en train de parler, quelqu'un peut ressentir l'appel. Okay. Ça veut dire que Dieu, par l'enseignement, peut appeler quelqu'un. Parce qu'il est dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quelqu'un qui suit Dieu a entendu forcément la voix de Dieu pour tout abandonner et suivre. Maintenant, quand quelqu'un accepte de suivre, quand quelqu'un entend cette voix, pour moi, il laisse tout pour suivre Dieu. Peu importe les préjugés. Okay. Peu importe ce que les gens vont dire. Parce que le jour où il a entendu la voix, qu'il soit femme, qu'elle soit femme, qu'il soit homme, il entend la voix de Dieu qu'il a appelé. Okay. Et il suit cette voix. Parce que dans le mot brebis, qui entendent la voix du Seigneur, il n'y a pas que les hommes. Okay. Il y a aussi les femmes. Donc pour moi, je dirais à toute jeune fille qui ressent l'appel, de foncer et de faire la volonté de Dieu. Ok. Maintenant, selon vous, l'Église est-elle en train de progresser ou de s'éloigner de la vérité par rapport, on appellera peut-être par rapport au ministère de la femme? Parce que beaucoup de femmes sont comme limitées, égarées, parce qu'il y a un certain niveau qu'elles ne peuvent pas franchir par rapport au regard des gens, à ce qui se dit. Maintenant, vous, aujourd'hui, là, par rapport à votre expérience, et par rapport à votre vision aussi, la façon de voir, est-ce que dans ce sens-là, l'Église est en train de progresser ou en train de s'éloigner? Bon, je dirais que l'Église ne progresse ni ne s'éloigne. Dans quel sens? Tout dépend de la compréhension. Et comme j'ai dit tantôt, les gens évoluent dans leur compréhension. Quelqu'un qui peut... Je connais pas mal de pasteurs et qui s'en feront aussi, qui te disent que moi, hier, je ne croyais pas au ministère de la femme. Mais leur vision aujourd'hui les emmène, ou encore Dieu les a convaincus lui-même qu'il peut aussi utiliser la femme. Alors, je me dis que pour ceux qui restent aujourd'hui, ce n'est ni un retard, ni une avancée. Ce n'est ni vérité, mais c'est plutôt un problème de compréhension. Et Dieu est capable d'emmener ceux qui ne comprennent pas encore aujourd'hui que Dieu peut utiliser une femme dans le ministère à comprendre demain. C'est pour ça que j'ai dit aussi tantôt que je les en veux même pas. Parce que je sais que peut-être leur temps n'est pas encore là. Mais un jour, Dieu fera en sorte qu'ils comprennent que Dieu peut utiliser qui il veut. S'il peut même utiliser un fou dans la rue, s'il peut utiliser même un enfant, mais de plus forte raison, une femme. Si même la Bible, prenons ça de manière terre à terre, dit que Dieu a utilisé un âne qui a parlé, franchement, si Dieu peut utiliser même un âne qui s'exprime, donc Dieu ne va pas utiliser une femme pour parler. Un âne, donc ça veut dire, là nous parlons de ça terre à terre, ça veut dire qu'un âne c'est un animal. Un animal parle pour avertir quelqu'un. Ne fais pas ça parce que, voilà, il y a un danger devant. Dieu a parlé. Pourquoi Dieu n'a pas parlé directement à cet homme qui était monté sur l'âne? Mais il a préféré parler à l'âne, que l'âne s'exprime, l'âne parle avec une voix audible pour que celui qui le monte puisse comprendre. Dieu pouvait lui dire, « Hey, toi, ne va pas comme ça. » Non, mais il a préféré passer par l'âne pour l'avertir. Un âne, un animal. Mais donc, combien de fois une femme qui parle, qui a des yeux, qui écoute? Voilà. Donc, pour moi, chaque chose a son temps. Nous laissons le temps aux autres qui n'ont pas encore compris de comprendre. Vous regardez la caméra, votre dernier mot ou dernière inspiration en rapport avec le thème, bien entendu. Nous arrivons à la fin des temps et que l'heure n'est pas au débat sur le ministère de la femme. L'heure est au débat d'aller arracher les âmes dans la main de mon ennemi. Nous avons un ennemi commun. Eh bien,
renforçons-nous pour vaincre l'adversaire, parce que nous avons non seulement un ennemi commun, mais un but commun. Si encore la femme venait pour contredire l'homme, à ce moment-là, on dira qu'il ne faut pas qu'elle exerce. Mais si elle vient pour soutenir l'homme, comme au commencement pour être une aide pour l'homme, même dans le ministère, mais pourquoi on lui dirait de se taire? Vous comprenez? Parce qu'elle vient pour aider. Si les deux se mettent ensemble pour aller arracher l'âme qui se trouve dans la main de l'ennemi, des fois il est dit, deux valent mieux que un. C'est ce que la parole dit, deux valent mieux que un. Parce que si l'un tombe, l'autre peut le relever. Mais si l'homme est tout seul, le jour où il tombera, qui va le relever? Mais s'ils sont deux, ça veut dire que la femme et l'homme en train de se soutenir. Si l'un tombe, l'autre va le relever. À ce moment-là, ils ont un but commun et un ennemi commun à vaincre. Le but, c'est de sauver les âmes. L'ennemi, c'est Satan qu'il faut vaincre. Donc nous devons nous unir pour le même combat et le même but. Voilà en gros ce que je peux dire aux hommes qui me suivent, aux sœurs qui me suivent, qui ont aussi l'intention, ceux qui ne croient pas au ministère, parce que déjà il n'y a pas le ministère de la femme, ni d'homme, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Donc voilà ce que je pouvais dire pour clôturer. Merci pasteur pour votre sincérité. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce numéro d'aujourd'hui. Comme vous le savez bien, j'ai l'habitude de dire, à l'heure de la vérité, nous ne faisons pas la promotion d'un ministère. Nous sommes là pour la cause du royaume. Ce que j'ai retenu, comme je n'ai pas de commentaire à faire, que nous devons nous unir pour la même cause. Donc voilà, vous l'avez écouté. Écrivez tout ce que vous voulez en commentaire. Elle vous suivra peut-être, elle aura tout le temps. Si vous avez d'autres questions pour elle, elle pourra vous répondre. Sinon, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le même sourire. Bye.